Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Bonsoir et paix intégrale à toutes et à tous. Bienvenue mes chers dans ce webinaire consacré, cette intervention consacrée à un sujet que j'estime central et essentiel pour l'être. D'abord, central aussi et essentiel pour tous les êtres humains, à savoir l'éthique du mois de Ramadan. Chaque année, comme vous le savez, nous avons d'innombrables annonces à l'égard du mois de Ramadan, des annonces commerciales, des annonces culturelles, des annonces parfois littéraires, c'est très rare, mais ça existe, des annonces aussi médiatiques, politiques, à l'égard du mois de Ramadan, de l'avènement du mois de Ramadan, et beaucoup d'annonces aussi à vocation traditionnelle ou culturelle, sous couvert de ce que nous appelons et ce que moi j'appelle spirituel. Car le mot esprit est beaucoup plus grand que le monde. Et j'y reviendrai un peu plus tard avec cela. Pourquoi avoir choisi ce sujet alors que nous abordons la mi du mois de Ramadan? Ça fait 15 jours qu'on jeûne, en tout cas pour ceux qui jeûnent, les jeûneurs et les jeûneuses. Et la mi-Ramadan est un moment fondamental parce qu'il requiert un rite particulier qui a une vocation suprême pour le bien-être, mais qui a aussi une vocation suprême à la lumière des enseignements du prophète Mohammed alayhi salatu wassalam, à harmoniser les relations des êtres humains sur Terre. Et nous vivons des moments, bien sûr, extrêmement difficiles, avec une guerre qui se déclenche à l'est de l'Europe, atroce, criminelle, voire d'autres guerres qui perdurent et qui persistent depuis des décennies et décennies dans d'autres recoins de la Terre. Et nous, qui croyons, nous suivons les rites de nos croyances, notamment en islam. Tout au passage, je rappelle que le jeûne est une pratique antérieure à l'islam, une pratique universelle qui se pratiquait depuis notre père Adam, alayhi salam, paix intégrale sur lui et sur tous les prophètes et les messagers. Et ce mois de Ramadan, il est à la fois propice à toutes les purifications que l'être humain doit entreprendre, mais tout à la fois, il est extrêmement propice à tous les excès. On le voit autour de nous, parfois, ou peut-être même pas, on n'y prête pas trop attention, à savoir qu'il y a beaucoup d'excès, il y a beaucoup de gaspillage, et notamment au niveau culinaire. Alors que le monde et beaucoup de personnes vivent dans une nécessité drastique, nécessité parfois élémentaire de seulement boire une eau potable, manger à sa faim, voire même pas manger, goûter tel ou tel plat, et beaucoup de personnes n'y arrivent pas. Alors je voulais vous ramener ce soir un petit peu
dans un voyage de découverte des sens et des déploiements de l'éthique du mois de Ramadan. Pourquoi ce mois? Qu'est-ce qu'il signifie? Et à quoi il appelle l'être humain? Et quelle vertu, quelle récompense l'être humain faisant le Ramadan aura in fine dans l'ici-bas et dans l'au-delà. Bien sûr, une partie qui concerne la vie active et une autre partie qui concerne la vie ultérieure ou l'autre vie, la vie après la mort. D'abord, sur la racine du mois de Ramadan, et ça c'est très important, Ramadan viendrait de la racine arabe Ramadan, qui signifie la soif intense sous la chaleur intense. Alors, beaucoup de personnes, bien sûr, et de manière assez logique, plaqueraient cette définition sur le contexte de la révélation du Coran en Arabie, là où il fait très très chaud, là où il y a le désert, et là où la soif peut tuer, là où la soif peut véritablement donner la mort. Mais en réalité, la signification du mois de Ramadan, elle est beaucoup plus accrue, elle est à la fois physique, et c'est incontestable, mais elle est à la fois métaphysique. Métaphysique, pourquoi? Parce que c'est tout le travail qui est observé par le jeûne, par l'abstinence du jeûne, que l'être humain doit observer pour pouvoir atteindre une certaine station spirituelle. C'est là où on pourrait parler véritablement de spiritualité pour pouvoir recevoir en tant qu'être ces révélations qui, selon une tradition du prophète, n'ont jamais cessé de pleuvoir sur notre monde comme la pluie des nuées descendent sur notre monde. Alors, autrement dit, Ar-Ramad, c'est d'arriver à cette soif. Mais on le sait très très bien, la soif, elle tue, mais la faim, souvent, elle ne tue pas. Pourquoi cette soif et pourquoi Dieu aurait choisi un mois pareil, sacré, hautement sacré, pour faire descendre dans ce mois, à la fois spatial et à la fois temporel, ces paroles, avec un grand P, Kalam Allah, les paroles de Dieu unique. Et qu'est-ce que Dieu nous dit dans cette sourate Al-Baqarah, où Allah cite ce signe coranique, et que ce signe coranique, numéro 185, pour ceux qui peuvent en même temps regarder le signe coranique sur leur tablette ou sur leur ordinateur. Allah nous dit, Bismillah ar-Rahman ar-Rahim, Shahru Ramadan, الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصمه ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون. D'abord, ce verset, pour traduire pour les francophones, le mois de Ramadan, au cours duquel le Coran a été descendu, comme guide et guidance pour les êtres humains.
épreuve éclatante de la bonne guidance et du discernement. Donc, quiconque d'entre vous est présent, quiconque d'entre vous est présent, c'est-à-dire est en vie, pendant ce mois-ci, qu'il jeûne. Et quiconque est malade ou en voyage, alors qu'il jeûne un nombre égal d'autres jours. Dieu, Allah, veut pour vous la facilité, il ne veut pas la difficulté pour vous, afin que vous en complétiez le nombre exigé par Dieu et que vous proclamiez la grandeur de Dieu, pour vous avoir guidé, et surtout afin que vous soyez parmi les reconnaissants. En réalité, ce mois de Ramadan est le mois du Coran. Autrement dit, c'est le mois de la descente, de la révélation des paroles de Dieu. Alors, la descente des paroles de Dieu, bien sûr, historiquement, au plan horizontal, est advenue en Arabie. Mais cette descente advenue en Arabie n'est pas advenue sur le cœur et autour du cœur pour embrasser le cœur de Muhammad alayhi salam, qui lui-même nous a transmis ces paroles. C'était pas pour lui tout seul. Ce n'est pas seulement pour les Arabes d'Arabie, d'il y a 14 siècles, 43 ans, 44 ans, en se projetant. Et elle n'a pas été descendue pour seulement cette péninsule arabique. Ce sont des paroles à vocation universelle, descendues pour les êtres. Tous les êtres, et plus particulièrement les êtres humains, doués d'un cœur et d'un intellect. En réfléchissant le cœur avec l'intellect, donc des êtres humains doués d'intelligence et de conscience. Ces paroles ont vocation à nous faire interroger, bien évidemment, comme toutes les paroles sacrées, descendues dans la tradition humaine depuis notre Père, le Père de l'humanité Adam, jusqu'à Muhammad alayhi salatu wassalam, l'awwalin wal akhirin. Elle nous interroge, elle nous provoque, elle nous irrigue, elle nous nourrit, elle nous interpelle. Elle nous plonge parfois dans le doute, et parfois, souvent, si on y prête beaucoup plus d'attention, elles nous conduisent petit à petit vers une guidance et vers une certaine certitude. Les paroles sont là. Vous connaissez tous, comme moi, l'adage où les paroles s'envolent et les écrits restent. Et pourtant, toutes les traditions religieuses, les paroles n'étaient jamais écrites. Ce sont souvent des paroles orales qui s'inscrivent dans les cœurs, proprement parlant, dans les cages thoraciques. Les cages thoraciques des êtres humains dignes de recevoir les paroles de Dieu. Bien sûr, nous ne sommes pas tous égaux pour pouvoir les recevoir de la même manière. Mais nous sommes tous dotés, dans notre être, de capacités et de facultés à les recevoir, afin qu'elles deviennent les lumières qui nous irriguent, qui nous vivifient et qui nous font cheminer sur terre d'abord, puis après la mort dans l'intermonde, et puis après l'intermonde dans l'au-delà, ou le monde autre, le monde ultime et autre qui représente le monde de l'eschatologie. Un monde futur.
dans lequel il y a des promesses divines. Et parmi les promesses divines, bon nombre sont cités et attestés dans le Coran. Et parmi ceux-là, ou celles-ci, il y a Shahru Ramadan, le mois de Ramadan. Alors, en bouclant, si vous voulez, ce cercle de tout ce que je viens de citer avec vous, du sens de la racine Ramadan, une soif intense au point où on est au bord de la mort, on ne peut plus respirer, où l'air expulsé par nos poumons assèche la gorge au point où on pourrait perdre la vie. C'est à ce moment-là, et c'est dans ce champ sémantique où Dieu nous dit « fut descendu Al-Qur'an ». Al-Qur'an qui vient de la racine qara'a. Qara'a, ça signifie rassembler, réunir les éléments qui sont épars. Voilà la première fonction du mois de Ramadan, qui esquisse une des dimensions suprêmes du mois de Ramadan et du jeûne de ce mois-ci, à savoir réunir tout ce qui est possible pour l'être humain, de ce qui est épars et au-delà de l'être humain. Nous retrouvons ici la notion fondamentale, jadis explicitée par des chercheurs d'antan, des grands savants, à travers l'histoire, de réunir les éléments du macrocosme dans l'élément ou dans l'entité qui est la nôtre, notre être, le microcosme. Alors bien sûr, ces deux termes ne doivent pas oblitérer le chronocosme, qui est aussi une propriété fondamentale qui réunit à la fois et qui rend vivant les deux. Nous sommes dans un monde et ce monde est dans d'autres mondes. Nous sommes sur Terre, la Terre est dans une galaxie, la galaxie se trouve dans un univers et cet univers est lui-même bordé par d'autres multivers, etc., etc., etc. Donc, il y a, si vous voulez, une multitude de degrés existentiels et obligatoirement et toujours spirituels qui nous dépassent et qui s'imposent à nous, qu'on le veuille ou pas. Alors, si on le veut, il y a, si vous voulez, une prédisposition à recevoir ce qui est au-dessus de nous, vu que le Coran ne peut advenir à l'être humain que par la descente, un processus de descension d'un point apogée vers un point périgée. Et Dieu nous dit dans ce même signe coranique, 185 du chapitre 2 du Coran, si vous consultez une version traduite en français, donc Sourate la Vache ou la Génisse, selon les traductions, c'est au sein du mois de Ramadan où les paroles de Dieu furent descendues et elles fussent descendues sur le cœur du prophète Mohammed alayhi salam pour quelle fonction? Hudan linnas, une guidance pour les êtres humains. Et regardez ici le point, et j'insiste sur ce point, en une phrase, l'universalité de la vocation des paroles de Dieu. Ce n'est pas guidance pour les Arabes d'Arabie, ce n'est pas une guidance pour les Hindous de l'Inde, ce n'est pas une guidance pour les Chinois de la Chine, seulement. Ce n'est pas une guidance pour les autochtones d'Afrique ou des Amériques, seulement. Une guidance pour les êtres humains. Et l'innas, il y a une indétermination sur le plan linguistique. Ça signifie que peu importe la coloration, peu importe la race, peu importe l'appartenance multiforme des êtres humains,
le Coran s'adresse à tous les êtres humains. Donc chaque être humain, peu importe d'où il vient et là où il va, a une part considérable à aller chercher, à aller conquérir, voire même à aller hériter de la parole de Dieu. Le Coran s'adresse à tous. Et cette fonction est liée avec le mois du Ramadan. Elle fait partie de la première dimension du mois de Ramadan, savoir al-huda linnas. Deuxième dimension, c'est bayyinatun min al-huda. Ce n'est pas seulement dans ce mois du Ramadan où le Coran est descendu et qu'il accomplisse ou qu'il remplisse la fonction de la guidance pour les êtres humains sans distinction, mais au-delà, et là on rentre dans une forme, dans une dimension plus intensive, plus accrue, donc c'est une guidance pour les êtres humains, mais c'est aussi des preuves éclatantes et irréfutables de la guidance. On en parlera un peu plus loin. Wal Furqan, discernement, dispersion, distinction, avec un grand D, si vous me permettez l'expression, et les trois vocables que je viens de citer sont nécessairement couverts par le mot Al-Furqan, qui lui-même viendrait un peu rééquilibrer une autre dimension par rapport à Al-Qur'an. Donc, bien sûr, les êtres sont invités. Il y a cette invitation et injonction à accomplir et à observer le jeûne. Et comme je le disais, l'accomplissement du jeûne s'adresse à toutes les communautés. Dans un autre signe coranique, Dieu nous dit que le jeûne était ayyamun ma'doudat, que le jeûne, que le rite du jeûne fut pour toutes les communautés avant la descente du Coran, avant le parachèvement de la religion de la synthèse pour toute l'humanité, était quelques jours. Voilà, quelques jours, les traditions nous disent que toutes les autres communautés avant nous pouvaient jeûner soit 10 jours, soit 8 jours, soit 9 jours, soit 15 jours, etc., soit 30 jours, etc. Et que c'est en islam où le mois lunaire, Shahru Ramadan, qui est le 9e mois du calendrier arabo-musulman, ou je dirais plutôt musulman. Parce que le calendrier, ce qu'on appelle le calendrier arabe, en réalité, c'est un calendrier islamique et qui n'a rien à voir avec les Arabes, parce que c'est l'événement de la révélation et de l'hégire qui va donner naissance à ce calendrier. Grâce notamment à Omar, radiyallahu anhu wa ardah. Et donc, vous avez ces trois grandes dimensions du mois du Ramadan qui cristallisent, si vous voulez, le ternaire de Shahru Ramadan. Ce mois qui, dans sa littéralité, signifie la soie intense et qui nous incombe ou qui enjoint à ce qu'on soit comme ceux qui ont extrêmement soif dans un désert, éperdus dans un désert sans fin, où les mirages sont de partout, là où nous tournions le visage, nous voyons que des mirages, et à chaque fois que nous pensons que c'est une oasis, il n'y a rien, et nous avons une soif intense au point où cet expire pourrait nous donner la mort. C'est l'éthique suprême, où le trait, le caractère de noblesse suprême à aller conquérir et à revêtir. Celui qui arrive au mois de Ramadan ne doit pas arriver perdu. Ça peut exister.
Si vous voulez, le mois de Ramadan nécessite que nous fassions aussi une préparation. Et rien qu'hier, je le partage avec vous, enfin, et avec les auditeurs et les auditrices, je parlais avec des amis très très proches, des sœurs et des amis très très proches à moi, où je leur disais, le mois de Ramadan est un mois qui doit être préparé pendant les 11 mois qui précèdent le mois de Ramadan. Et la majorité des croyants de culture, ou des croyants de certitude, ou des croyants de science, ou des croyants de connaissance, parce que nous avons plusieurs typologies des croyants, ou des croyants par imitation, arrive le mois de Ramadan et se retrouve obligés d'observer le jeûne, d'arrêter de manger, d'arrêter de boire, d'arrêter de calomnier, d'arrêter de mentir. En tout cas, ils sont obligés. Et c'est ça l'éthique du mois de Ramadan. D'arrêter de colporter, d'arrêter les formes d'hypocrisie, d'arrêter de faire de l'arnaque, d'arrêter de faire du mal, tout simplement, à eux-mêmes, à leur famille, ou à corrompre les sociétés dans lesquelles nous vivons, etc., etc. Toutes les mauvaises choses que l'être humain est porté de manière horizontale par un nivellement par le bas, par un vortex inférieur, intensément aspirant à employer les mêmes codes de la bassesse linguistique, bassesse discursive, bassesse comportementale, parce qu'il faudrait être comme les autres. J'ouvre une parenthèse, qui est devenue aujourd'hui une nouvelle religion. La religion de tout faire pour ressembler aux autres. Mais si les autres ne sont pas dignes, si les autres ne sont pas justes, si les autres ne sont pas prudents, si les autres ne sont pas cohérents, doit-on les suivre? Toute la question, si vous voulez, existentielle, est remise en cause par l'avènement de ce mois sacré qui est le mois de Ramadan. Le mois de Ramadan arrive comme un rempart pour guérir toutes les blessures de l'année. Et d'ailleurs, dans le signe coranique que je vous ai cité au début de cette conférence, signe 185 de sourate Al-Baqarah, vous avez immédiatement فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ, celui qui est présent, qui est encore vivant, qu'il jeûne, et immédiatement Dieu va nous parler de l'état de faiblesse ou l'état de maladie. وَمَنْ كَانَ مَرِيضًا عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ, de celui ou celle qui est malade, ou celui qui est en voyage, en sachant qu'à l'époque, les gens voyageaient à pied, enfin, voyageaient sur des montures, à pied, les voyages, c'était très très dur. Pour aller, à titre d'exemple, accomplir le pèlerinage, etc., il y avait des gens qui prenaient des mois et des mois de marche. Voilà. Et même aujourd'hui, les voyages, même s'il y a des facilités par le progrès de l'industrie aéronautique, ferroviaire, etc., des facilités beaucoup plus, des moyens de transport beaucoup plus rapides et confortables, reste que les voyages restent extrêmement exténuants pour beaucoup de personnes, surtout ceux qui travaillent, qui font de longs trajets tous les jours. Et c'est cette question de la maladie qui est fondamentale, d'abord qui est citée pratiquement au milieu de ce signe coranique 185. Et puis bien sûr, il y a la question du voyage, et Dieu nous dit, dans la loi qui régit le Ramadan. Parce que l'éthique du mois du Ramadan, elle est d'abord l'abstinence.
de tout ce qui est mauvais dans nos comportements. L'éthique du mois de Ramadan, c'est l'abandon des mauvaises habitudes, des mauvaises langues, l'abandon des pollutions humaines, des parasitages, l'abandon des commérages, etc., etc. C'est l'abandon de tout ce qui nous fait obstacle à devenir meilleur, à trouver un certain bien-être et surtout à se dépouiller pour pouvoir recevoir ces paroles, les lumières de ces paroles de Dieu, parce que ces paroles ne sont pas les paroles du prophète. Ça, c'est un élément fondamental aussi pour pouvoir répondre aux historiens aujourd'hui qui parfois tombent dans le piège d'historiciser, de contextualiser les paroles sacrées au point où ces paroles perdraient toute leur sacralité en les attribuant au prophète lui-même. Muhammad alayhi salam n'est pas le propriétaire, il n'est pas l'auteur de ces paroles. Et pour avoir travaillé quelques années sur le Coran, sur la linguistique coranique, sur la métaphysique coranique, sur la spiritualité du Coran, sur la cosmologie du Coran, sur l'existentialisme du Coran, sur l'herméneutique du Coran, sur la thérapie du Coran, pour ne citer que quelques dimensions suprêmes et quelques disciplines, la manière et la structure des paroles de Dieu n'est pas la même en la comparant avec les paroles du prophète alayhi salatu wassalam. Structurellement, phonétiquement, linguistiquement, stylistiquement, rhétoriquement, la structure n'est pas la même entre un hadith du prophète, une parole, un dit prophétique, et les paroles avec un grand P de Dieu que nous connaissons dans la vulgate coranique, dans le corpus du Coran. Voilà. Et donc, l'éthique du mois de Ramadan, et là je dirais, n'est pas seulement de s'abstenir de manger et de boire. Parce que pratiquement la majorité qui croit ou pas et qui même pratique le Coran pour des finalités thérapeutiques ou des finalités culturelles, et c'est déjà bien, c'est déjà énorme, n'est pas, si vous voulez, l'apanage du fonction de ce mois sacré, mois du jeûne de Ramadan. Le jeûne ne se résume pas à l'abstinence ou à l'abandon de la nourriture et de la boisson du moment d'ailleurs de l'abstinence, le zamanul imsak, avant salat al-fajr, et puis au moment de la rupture, au moment de l'appel à la prière de salat al-maghrib au coucher du soleil. Si vous voulez, ces deux aspects ne sont que les aspects linéaires du mois de jeûne. Et ils ne constituent en rien, mais vraiment en rien, les grandes finalités et les autres degrés ascensionnels de l'éthique universelle du mois de Ramadan, ce mois sacré. Ils nous permettent, comme une base, à s'élever et à observer des choses qu'on n'observe pas quand on mange et on boit pendant toute une journée. Et si vous voulez, un savant disait que l'élément le plus inférieur et le plus élémentaire de la distinction de celui qui jeûne et les autres espèces que Dieu a créées sur Terre, c'est que les espèces que Dieu a créées sur Terre, à tout moment, elles cherchent à manger, à se nourrir. À tout moment, elles sont à la recherche de leur risque,
leur nourriture sur terre. La terre nourrit par la grâce de Dieu toutes les espèces infinies que Dieu a créées. Et un deuxième élément sur aussi l'éthique du mois de Ramadan, c'est que c'est le mois où cette privation, parce que l'abstinence résulte en une privation volontaire, pour pouvoir, nous disent quelques savants de l'islam, nous conduisent à conscientiser et à vivre l'expérience de ceux qui n'ont rien. Ceux que j'ai cités au début de ce webinaire, savoir les nécessiteux, les pauvres, les orphelins, ce qu'on appelle d'ailleurs dans notre réalité, enfin dans les pays occidentaux, les gens qui n'ont même pas d'abri, des STF, qui n'ont pas de quoi se nourrir, tout simplement. Et donc c'est un mois d'élévation. C'est véritablement un mois d'élévation, et cette élévation est opérée par un nivellement en réalité par le bas, parce que sociologiquement, celui qui n'a rien, qui n'arrive même pas à avoir de quoi manger ou de quoi boire, sociologiquement, il est extrêmement mal considéré. Il n'est même pas vu, il devient invisible. Ben, c'est cette invisibilité, c'est cette transparence qui, en réalité, devient le butin du jeûne du mois de Ramadan. Parce qu'en réalité, en se coupant de manger et de boire, etc., on s'élève par une humilité ontologique, en devenant des atomes de cette existence, des atomes extrêmement basses, humbles, sous la puissance de la lumière et la grâce de celui qui a créé ce monde. Les vertus sont immensissimes. Et malheureusement, on y pense peu. Et l'un des aspects, en plus de l'éthique universelle du mois de Ramadan, c'est que cela nous ouvre le champ à y penser. On va commencer à penser, ah c'est dur, j'ai faim, j'ai du vertige, j'ai des douleurs, j'ai des migraines, c'est pas normal, qu'est-ce qui m'arrive, j'en peux plus, et pourquoi j'en peux plus, vais-je être capable de supporter ou pas, vais-je être capable de supporter par l'abstinence de la nourriture et de la boisson, et l'abstinence aussi des rapports conjugaux, nous disent aussi les savants de l'islam, à devenir maître de nos facultés intellectuelles, à devenir maître de nos facultés mentales, à devenir maître sur soi-même, à devenir maître sur notre réflexion, et à pouvoir, pour les uns, ils y arrivent, dépasser cela pour pouvoir commencer à déguster ce que c'est la spiritualité. Spiritualité n'est pas un mot vain. Quand on va employer, comme tous les autres mots, comme ça, à tout va. Spiritualité est une chose difficile. Elle n'est pas donnée à tous. Et quand on regarde dans l'expérience spirituelle, d'ailleurs universelle, et plus particulièrement de la tradition de l'islam, mais je dis elle est universelle, pratiquée par les ascètes de toute l'histoire humaine, regardez le lapsus, humaine, hein, la foi et la sécurité. Qu'est-ce qu'on regarde? Vous voyez que ces grands maîtres de l'histoire humaine observaient de manière drastique parfois le jeûne comme support opératif de la spiritualité vivante, comme support opératif de la spiritualité vivante, comme support opératif de la spiritualité vivante. Je le répète 3 fois, parce que c'est très important de le répéter. Donc, mes chers, le mois de Ramadan est un moment, et ça c'est un point
deuxième grand point fondamental, le mois de Ramadan est un moment cosmique. Je m'explique. Le mois de Ramadan fait partie d'un calendrier que j'ai évoqué tout à l'heure, islamique, c'est un calendrier vivant qui est toujours en marche. Chaque année, on soustrait de 11 à 12 jours par rapport à l'année précédente pour pouvoir déterminer, si vous voulez, l'année lunaire. C'est un calendrier foncièrement lunaire. Mais il marche. Il est en exécution. Et ces 11 jours qui sont soustraits, si vous voulez, par rapport au calendrier solaire, sont extrêmement significatifs. Ce n'est pas seulement de la mathématique, c'est une mathématique opérative. Je prends le chiffre 11 ou le nombre 11, il nous renvoie à la polarité de l'être. Je prends le chiffre 12, il nous renvoie à qui? Aux 12 astres, cités d'ailleurs dans la tradition de Joseph, le grand prophète Joseph, alayhi salam, et qui cache de manière inhérente des considérations et des correspondances symboliques hautement sacrées, et parfois hautement opératives pour l'être et pour la compréhension de notre monde, de notre existence. Ce mois, le mois de Ramadan, fut le mois dans lequel toutes les paroles de Dieu ont été descendues. D'abord, du 7e ciel au 1er ciel. C'est ce qu'on appelle l'inzal. C'est ce que le langage coranique, et non pas la langue arabe ou les dialectes arabes ou les langues humaines. Le langage coranique appelle inzal. Et puis après, vous avez at-tanzil, la descente fragmentée à partir du 1er ciel sur le cœur de Muhammad alayhi salatu wa salam. Tout cela est extrêmement subtil. Et nous regardons très très bien que ce mois de Ramadan, normalement, il doit éveiller en nous les choses les plus subtiles de notre être. Je vois beaucoup de personnes qui arrivent au mois de Ramadan et sortent du mois de Ramadan. Alors, ils arrivent, le mois de Ramadan arrive, s'observent quelque peu par imitation, ils font le jeûne, etc. Mais voilà, ils s'abstiennent des choses basiques, mais les comportements ne changent pas. Il y a un problème. Si le Ramadan ne nous permet pas de changer nos comportements, d'échanger les mauvais comportements humains en de meilleurs, en de comportements extrêmement nobles, il y a véritablement un problème et un échec de l'homme lui-même ou la femme elle-même, et non pas du mois de Ramadan. Le mois de Ramadan, c'est un temps cosmique, propice à cette élévation et à ce dépouillement. Mais personne ne viendra faire le travail à votre place. L'éthique du mois de Ramadan, je rajoute d'autres éléments, j'en ai cité tellement depuis le début de cette conférence, c'est la veillée de la nuit. La veillée de la nuit, en quoi? Dans la méditation des paroles de Dieu. Et non pas seulement la récitation. La récitation, elle est nécessaire. Elle est même, comment dirais-je, elle est même sunnatique. Elle relève de la sunna de Rasulullah. Veiller la nuit, se consacrer, et nous avons tant de signes coraniques qui nous enjoignent à veiller la nuit, car la nuit symbolise le mystère. Votre mystère. Pourquoi nous avons le jour et la nuit? Parce que nous avons toujours ces deux aspects de notre être. D'ailleurs, même dans l'adage, les dictons courants, pour qualifier une situation obscure, l'obscurité, on dit c'est le jour et la nuit. On ne sait pas.
On n'est pas stable dans la forme diurne et on n'est pas stable dans la forme nocturne. Et cette instabilité, c'est l'être humain. C'est une loi existentielle. Et là, au-delà de tout revêtement religieux, de toute philosophie, c'est une loi existentielle, universelle. Et les vocations suprêmes du Coran, c'est ça. Pardon, ce n'est pas la barbe ou la tenue vestimentaire, même si le Coran, bien sûr, enjoint les êtres à avoir toujours une tenue décente. Mais ce n'est pas la vocation suprême des paroles de Dieu. La vocation suprême des paroles de Dieu, c'est libas taqwa, le vêtement de la piété pieuse, ou de la piété élévatrice, ou de la piété excellente, si vous voulez, pour employer plusieurs traductions. Il y a l'habit général des tissus qu'on porte sur nos corps, mais l'habit de la piété, de cette excellence, il est l'habit préféré, priorisé, aimé par Dieu. Libasu taqwa. Libasu at-taqwa. Le mois de Ramadan et l'éthique du mois de Ramadan est propice à nous fournir, si vraiment on réussit à suivre les étapes, pendant les 29 ou 30, les 28 ou 29, 30 mentions lunaires, aller-retour pour avoir la pleine lune, si vous me permettez l'expression, à avoir ce vêtement de la piété. Et puis arrive, bien sûr, le jour J avant la fête de la fin du mois de Ramadan, ce qu'on appelle l'Aïd, l'Aïd, la fête, tout simplement, et puis les gens replongent, chutent à nouveau dans les bassesses des bassins de la vie, comme s'ils n'ont pas observé le jeûne, ni l'élévation, ni le dépouillement, ni l'effort, ni l'éveillé, ni les méditations, ni la bienfaisance aux pauvres et aux nécessiteux, ni l'abstinence de la nourriture pour pouvoir s'élever, etc. Ni la bienséance à l'égard aussi des gens en difficulté, qui sont handicapés, personnes qui sont malades, etc., etc. Les exemples sont innombrables. Non. On arrive, malheureusement, et voilà, les gens, ils rentrent au Ramadan, ils sont contents, parce que la table est bien garnie le soir, et c'est magnifique. Une tradition religio-culturelle extrêmement riche, du bon vivre et du vivre ensemble, parce que c'est le moment aussi de s'ouvrir et de donner l'exemple. Pas donner l'exemple pour devenir des exemples. La vocation n'est pas là. Parce que le mois de Ramadan nous appelle à l'effacement de notre ego. Et non pas au développement de notre ego. Passage aux sciences des développements personnels. Développer l'ego. Devenir leader, devenir ci, devenir... Chacun a sa vocation sur Terre. Voilà. Quand on parle de spiritualité, on est toujours dans de ce qui est au-delà, dans ce qui nous dépasse, et ce qui relève de l'esprit. Et l'esprit, c'est le mystère. Celui qui viendrait vous dire l'esprit, c'est l'être humain, c'est un mensonge. L'esprit, c'est le mystère. وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الرُّوحِ فَقُلِ الرُّوحُ مِنْ أَمْرِ رَبِّي. Un signe coranique, sur l'Isra. Et lorsqu'il t'interroge à propos de l'esprit, dis l'esprit relève du commandement de mon Seigneur. Et vous n'aviez eu de science que très peu. Donc à chaque fois on parle de la spiritualité, on doit parler du commandement divin
ce qui est le mystère de toutes les sciences régies par Dieu, que Dieu a révélées et que Dieu, par sa sagesse, déploie dans notre monde et dans d'autres mondes, mais aussi de la science. On a très très peu de science. Qu'est-ce que c'est l'esprit? Bon nombre de philosophes mélangent entre l'esprit et l'âme. C'est une folie. Vous avez des universitaires qui continuent à relier de telles bêtises. En 2022, une folie. L'esprit, c'est une chose, l'âme, c'est une chose, le corps, c'est une autre chose, l'intellect, c'est autre chose. Et chaque chose doit être stratifiée à un niveau ordonné. C'est ça l'être. L'être, c'est un ordonnancement de niveaux, de stations, d'états, d'aspects, de fonctions. Pas, on met tout dans le même sac et on va vous dire, ben, manger, c'est de la bouillabaisse. Et alors, la bouillabaisse, c'est du poisson et enfin, vous allez trouver à l'intérieur de tout, de choses qui n'ont rien à voir avec le plat. Escompté. Donc, pour revenir, le mois de Ramadan aussi, dans l'esquisse de son éthique générale, c'est les veillées de la nuit. Ces veillées de la nuit, vous savez, les grands sages, Bouddha, à titre d'exemple, il veillait pratiquement une bonne partie pratiquement toute la nuit et une bonne partie de la journée. Et tous les envoyés de Dieu le faisaient, tous les grands sages. Je trouve parfois un peu hallucinant que quand on parle des modèles d'un point de vue de l'islam, il n'est pas acceptable d'en parler quand on parle de modèles hors, si vous voulez, revêtements religieux de l'islam, ils sont acceptables. Les sages de Dieu et les envoyés de Dieu sont des frères, et c'est le Coran qui nous le dit. Tous les envoyés de Dieu, Anbiya ou Ar-Rusul, les prophètes et les messagers sont des frères. La farqa baynahuma. Il n'y a pas de distinction entre eux, parce qu'ils sont régis par les lois de l'excellence. Ils ne sont pas régis par les lois de la corruption, de la confrontation, de l'opposition, de l'effritement, du déchirement humain. Ils sont régis par les lois supérieures de Dieu. Ils observent le jeûne, ils observent le silence, ils observent le conseil, ils observent le symbolisme, ils observent la bienfaisance. Ils donnent, ils n'ont rien, ils n'ont rien. S'ils ont un petit bout de pain, ils le donnent à celui qui est en nécessité. Ils ont un altruisme incommensurable. Voilà, juste pour esquisser quelques exemples, ce sont ces êtres-là qui sont dignes d'être suivis. Ce n'est pas suivi pour les prendre comme finalité, ce ne sont que des êtres humains. Mais il faut suivre leur modèle pour pouvoir un jour, si Dieu le veut, devenir un modèle. Pour pouvoir se réaliser. La spiritualité et le mois de Ramadan, c'est le lieu et l'espace propice et probe à la réalisation de soi-même. هذا الشهر عظيم. Wallahi, wallahi, mes chers, ce mois-ci est immensissime. Si vous saviez les bienfaits de ce mois, que vous soyez dans le scellement de la foi islamique ou pas, parce qu'il s'adresse à toute l'humanité, vous veillerez, vous ferez tout pour pouvoir l'observer, et de la manière la plus noble. Et justement, je voulais vous parler du prophète Mohammed alayhi salam
et comment lui se comporter pendant le mois de Ramadan. Nous dit une tradition, d'après Abdullah ibn Abbas, le prophète alayhi salatu wassalam, était pendant et durant le mois de Ramadan l'homme le plus généreux des hommes. Et il était davantage le plus généreux des hommes parce lorsqu'il rencontrait Sayyiduna Jibril. La tradition nous enseigne que chaque nuit du mois de Ramadan, Jibril descendait pour pouvoir converser avec lui à propos du Coran et étudier le Coran avec lui, revisiter le Coran avec lui. Ils le récitaient ensemble. Gabriel, l'archange Gabriel, lui-même, Biddati wa Sifat. Sallallahu ala Sayyidina Muhammad, salamu ala Sayyidina Jibril. Ainsi, lorsque le prophète rencontrait Jibril chaque nuit du mois de Ramadan, il était certes le plus généreux des êtres humains, plus généreux que les vents envoyés avec une miséricorde pour vivifier la terre, nous dit la tradition, rapportée bien sûr dans les recueils classiques, notamment de Muslim et Bukhari. Quelle est l'éthique du mois de Ramadan? Au-delà de tous les aspects et les dimensions que j'ai citées ce soir, c'est d'être généreux. La générosité. Et la tradition ne nous enseigne pas que cette générosité était exclusive à son clan, ou à ses compagnons, ou à sa famille, ou à X, ou à Y. Elle était ouverte à tous. Voilà celui qui suit le meilleur des êtres, Muhammad alayhi salam. Voilà celui qui suit Muhammad alayhi salam. Voilà celui qui suit Muhammad alayhi salam, le meilleur des êtres. La générosité, et non pas ce caractère, malheureusement, qu'on retrouve de plus en plus dans nos sociétés, chez nous, d'être enfermé, enclin, rabougri, replié sur soi-même. La hawla wa la quwwata illa billah. Le mois de Ramadan aussi, prophète alayhi salatu wassalam nous parle du mérite de la prière la nuit du mois de Ramadan. Et une tradition d'un compagnon, Abu Huraira, nous dit que Rasulullah alayhi salatu wassalam a dit, celui ou celle, et la prière, qu'est-ce que c'est la prière? Je vais revenir sur la signification de la prière. Réelle, totale, totalisante, métaphysique, qui allie le physique et ce qui est au-delà du physique. Celui ou celle qui prie la nuit durant le mois de Ramadan avec une foi pure et en espérant une récompense de Dieu, tous ses péchés précédents seront pardonnés. C'est une promesse de Dieu par le biais de la bouche du prophète Muhammad alayhi salam, du messager alayhi salatu wassalam. عن أبي هريرة رضي الله عنه وأرضاه من قام رمضانا إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. Et Dieu sait à quel point nous commettons des péchés, des micro-péchés, des atomes. On ne se rend pas compte. Qu'est-ce que c'est les péchés? Ce n'est pas au sens sociologique, oriental ou occidental. Les péchés, c'est d'être injuste soi-même. C'est un grand péché d'abord. Être injuste avec les membres de sa famille.
être injuste avec ses proches, être injuste avec ses amis, être injuste avec ses voisins, être injuste dans son socle professionnel, etc., etc. C'est des petits atteints qui s'accumulent et qui formeront une boule qui deviendra tellement géante que le jour J nous écrase. Celui qui ne fait pas attention à sa santé commet un péché. Celui qui est violent commet un péché. Celui qui est injuste commet un péché. Celui qui a le désir d'exploiter, de manipuler, etc., commet un péché. Bien sûr, je ne ferai pas le listing. Ce sont tous les mauvais caractères que l'humanité revêt. Que Dieu nous en préserve. La vocation suprême de l'éthique du mois de Ramadan, c'est de pallier, c'est de contrecarrer, de remplacer, atome par atome, le mauvais par le meilleur, de vous-même. De vous-même. Car tout est en vous, en nous. Nous sommes capables du pire comme du meilleur. Que Dieu nous en préserve. Le mois, le prophète alayhi salam nous enseigne que selon Abi Salama ibn Abdurrahman, qui interrogea Aïcha, la toute dernière femme du prophète. Et j'ouvre une parenthèse, le prophète n'était pas polygame. Certes, il a épousé plusieurs femmes, mais il n'avait pas 40 ou 60 ou 100 femmes à la fois. Tout ça, ce sont des fantasmagories historiographiques ou des mensonges pour souiller son image de l'être le plus parfait de ce monde. Le prophète, certes, s'est marié avec plusieurs femmes. D'ailleurs, je suis en train de réfléchir à donner une conférence dans ce sens-là pour montrer la valeur de la femme. Non pas de l'islam pour l'islam, mais à partir de son modèle, de son vécu, pour l'humanité. Donc, sa dernière femme, Aïcha radiyallahu anha wa artaha, ce compagnon lui pose la question suivante. Comment la prière du prophète, comment fut la prière du prophète alayhi salatu salam durant le mois de Ramadan? Il souhaitait avoir de la connaissance, d'apprendre. Et elle lui répondit en disant, le prophète ne priait pas plus que 11 unités de prière. 11. Nous retrouvons le chiffre polaire auquel je faisais allusion tout à l'heure, il y a 3/4 d'heure, ou 4. Le prophète, le messager de Dieu, ne priait pas plus de 11 unités de prière, que ce soit durant le Ramadan ou hors du mois de Ramadan. On apprend par la même occasion que le messager accomplissait 11 unités de prière toute l'année. Que ce soit le mois de Ramadan ou hors mois de Ramadan, que ce soit ce mois, le 9e mois de l'année islamique ou pas. Et ce mois de Ramadan, mes chers, nous dit aussi que le prophète alayhi salam n'accomplissait que 11 unités de prière. Et il faisait 4 prières qui fussent à la fois parfaites et longues, puis 4 prières, 4 unités de prière qui fussent pareillement aussi parfaites et longues, puis pour conclure la veillée de la nuit dans le modèle du prophète Mohammed alayhi salam, il priait 3 unités de prière.
ce qu'on appelle dans la tradition al-shaf'u wal-witr, le duel et l'unité. Al-shaf'u wal-witr. L'éthique universelle du mois de Ramadan est une éthique qui déborde. Et le prophète alayhi salam insistait aussi sur un point fondamental pour ceux ou celles qui ont les moyens d'accomplir ce qu'on appelle le petit pèlerinage pendant le mois de Ramadan, une umrah. Alors, umrah qui viendrait de la racine amara, remplir. Mais pour pouvoir remplir, mes chers, pour vous donner un exemple, un être, remplir une carafe avec de l'eau fraîche, il faudrait que la carafe soit pure, soit propre et qu'elle soit vide. Et c'est ça l'éthique du mois de Ramadan. C'est cela l'éthique du mois de Ramadan. C'est le dépouillement. Faire sortir de soi-même tout ce qui n'a pas lieu d'être pour pouvoir recevoir les lumières de la descente des paroles de Dieu pendant ce mois-ci. La Umrah accomplie dans la Umrah, vous savez, qui s'accomplit en quelques heures. C'est très difficile si vous partez de Médine ou si vous partez de Jeddah, enfin pour pouvoir, ou du Riyad, etc. C'est pas la même chose. Donc ce sont des longues journées, mais en réalité le rite officiel et obligatoire dure quelques 3 heures. Allez, 4 heures si vous prenez votre temps, 5 heures vraiment si vraiment vous prenez votre temps. Mais normalement, 2 à 3 heures, c'est accompli. Et le prophète alayhi salatu wassalam nous dit: celui qui accomplit une umrah pendant le mois de Ramadan, ou celle bien sûr, il aura comme récompense auprès de Dieu comme s'il avait accompli le grand pèlerinage avec Rasulullah alayhi salatu wassalam. Subhanallah. Umratun fi Ramadan ta'dilu al-hajjata ma'i. Une umrah durant le mois de Ramadan équivaut à un grand pèlerinage avec moi-même, nous dit et nous promet Rasulullah alayhi sallam. Et Dieu sait que encore la métaphysique et les finalités suprêmes de la spiritualité du pèlerinage, qu'est-ce qu'ils peuvent nous enseigner et qu'est-ce qui semble bénéfique pour nous-mêmes. Et je le dis avec insistance, malheureusement, beaucoup de croyants, beaucoup d'aspirants, beaucoup d'amoureux de Dieu et des prophètes et des messagers voyagent partout dans le monde, mais ils ne vont pas à la Umrah. Ils ne font pas l'effort d'aller faire la Umrah. Alors, sous prétexte que l'Arabie est gouvernée par les Saoudiens, ou enfin, je ne sais pas quoi, pour des prétextes peut-être politiques ou autres. C'est dommage, même s'il y a beaucoup de choses à dire sur la politique, et je ne suis pas spécialiste de la politique. Le travail sur soi-même, c'est pour vous-même. Et je le répète, règle universelle, l'injonction première, d'ailleurs que je transmets dans mes enseignements autour de moi, personne ne fera le travail à votre place. Personne. Personne. Si vous ne veillez pas la nuit, personne ne viendra veiller à votre place. Si vous ne méditez pas, vous ne vous apprêtez pas à la méditation comme art de la sagesse universelle que le prophète alayhi salam pratiquait. Et pratiquait des années durant avant le début de la révélation et de la descente des paroles de Dieu sur son cœur. Alayhi salam. Personne ne viendra le faire.
l'éthique du mois de Ramadan, vous êtes les responsables. Et Dieu vous aide. Vous êtes responsable, légalement responsable, pour pouvoir mettre cela en place pour vous-même et pour les autres. Parce que travailler sur soi-même exige de vous que vous travaillez aussi sur ce qui vous lie aux autres. Nous vivons dans des sociétés, nous ne sommes pas en réclusion. Avant peut-être d'aller vers la conclusion de ce webinaire et de cette conférence ce soir, je dois vous citer aussi la notion de l'i'tikaf. L'i'tikaf, celui qui qui est recommandé selon l'enseignement du prophète les 10 derniers jours du mois de Ramadan. Nous sommes au 15e jour du mois de Ramadan. Nous l'avons accompli aujourd'hui. D'ailleurs, sahafturkum ajma'in. تقبل الله منا ومنكم صالح الأعمال والنوايا وزادنا الله وزادكم الله جودا وكرما. Al-i'tikaf pendant les 10 jours du mois de Ramadan, les 10 derniers jours du mois de Ramadan, est le plus intense et le plus dur. Alors, dans nos sociétés occidentales, c'est extrêmement difficile, sauf si vous prenez un congé, si vous avez les moyens de vous retirer, une sorte de retraite. Et l'i'tikaf a été pratiqué par Rasulullah, et après la mort de Rasulullah, alayhi salam, il a été pratiqué par ses femmes, en tout cas celles qui étaient encore vivantes. L'i'tikaf, c'est de labourer votre terre pendant ces 10 derniers jours du mois de Ramadan afin de scruter et d'observer la nuit majestueuse du destin, de la prédestinée, de la destination, de la mesure, de la détermination, du rizq, de la descente de l'esprit lui-même et des anges, de la paix intégrale jusqu'à l'explosion au sein de l'être, tel que Surat al-Qadr nous l'indique et nous l'enseigne. Voilà, mes chers, ce que je voulais brièvement. Reste d'innombrables points que je n'ai pas pu aborder concernant le mois de Ramadan. Je vous remercie pour votre attention, toute, et je prie Allah qui accepte de nous tous, bien sûr, la consécration durant ces mois. Peut-être avant d'ouvrir avec vous, si vous le souhaitez, si vous avez des interrogations, il nous reste quelques 10 minutes avant d'en finir. Le pardon et la réconciliation. Le pardon et la réconciliation. Œuvrer dans le pardon et la conciliation. Et le pardon et la conciliation sont synonymes de la paix. C'est le travail pour pouvoir régner et pratiquer la paix comme mode opératoire de notre vie. Réconcilier les êtres. Réconcilier les êtres. Réconciliez-vous. Je ne vous dis pas de vous adonner, d'ouvrir la grande porte ouverte à tous les ennemis ou à tous ceux ou celles qui vous font du mal. Je vous dis de pardonner et d'aller réconcilier les êtres en leur rappelant le bien, le bienfait qui nous lie familialement, amicalement, humainement, ontologiquement, spirituellement. Chaque chose dans son degré, chaque chose dans son degré. Et chaque chose a sa juste place. Voilà, mes très très chers, je vous remercie infiniment. Pour conclure, je rappelle que cette conférence sur l'éthique du mois de Ramadan nous enjoint tous
à se préparer pendant les 11 mois pour pouvoir réussir et triompher pendant le mois de Ramadan. Le travail commence le jour de l'Aïd, le travail préparatif, et finira la veille du commencement du mois de Ramadan. Et là, vous avez normalement toutes les armures et les facultés pour pouvoir aller à la conquête de cette nuit majestueuse, Laylatul Qadr, qui est au sein du mois de Ramadan. Le prophète alayhi salam d'ailleurs a qualifié de manière générale que les 10 premiers jours du mois de Ramadan sont une miséricorde. Les 10 jours que nous observons, c'est le 5e jour intermédiaire du mois de Ramadan, c'est un pardon. Et la 3e dizaine, al-'itqu min an-nar, de devenir et d'obtenir le statut d'être immunisé éternellement du feu. Alors ne pensez pas qu'au feu de l'enfer eschatologique, c'est le feu de la maladie, le feu du déchirement, le feu de la tristesse, le feu de l'égarement. L'égarement, oui, l'égarement. Le feu de la perte du temps. Combien de personnes souffrent, disent « Oh, j'ai perdu ma vie à faire ça, je me suis rendu compte que ce n'est pas cela. Ce n'est pas le bon chemin. » Jazakumullah anna kulla khair. Alors j'ouvre pendant 10 ou 15 minutes, questions-réponses si vous avez des questions, sinon on clôture, Inch'Allah, en vous faisant une évocation. Qui souhaite interagir? Oui? Personne ne souhaite interagir? Vous êtes très sage, c'est magnifique. Je regarde les textes sur Inch'Allah, sur la discussion, au cas où il y a une question. Voilà. Je vous remercie infiniment alors, mes chers. Je prie Allah qu'il nous accorde le meilleur en nous-mêmes, pour nous-mêmes et les autres. Car la foi, l'iman, c'est déjà d'avoir la sécurité pour nous-mêmes et les autres. Tout celui qui fait du mal gratuitement aux gens, ou à lui-même, ou aux membres de sa famille, ses proches, ou à quiconque des espèces que Dieu a créées, n'a pas la foi. Et n'a surtout pas parachevé sa foi en Dieu. Alors on a beau nous nommer musulmans, chrétiens, croyants, tout ce que vous voulez, si on n'a pas un comportement de sécurité pour nous-mêmes et pour toutes les espèces que Dieu a créées, de protection de l'environnement, protection des espèces, protection de cette terre, protection de nos sentiments, protection des sentiments des autres, protection de l'intégrité, protection de la dignité humaine et des espèces et de la nature. On ne peut pas parler de la foi. Ça, c'est un point fondamental. Donc, je prie Allah qu'il nous donne cette sécurité et qu'on soit aussi propagateur de cette sécurité pieuse, harmonieuse et harmonieuse, universellement spirituelle, qui lie les cœurs et qui les lie avec l'absolu de la puissance de Dieu, d'Allah, au-delà des interprétations fallacieuses attribuées à l'islam, ou à telle religion, à telle interprétation, au-delà de tout. L'islam est innocent des interprétations des hommes. La révélation de Dieu, elle est au-dessus de tout. Elle nous appelle au meilleur de nous-mêmes pour être au service des autres. Ad-dinu mu'amala, nous enseigne Rasulullah alayhi salam. La religion, c'est le bon comportement, c'est le comportement. Ce qui nous lie entre nous sur terre, c'est comment, et on sera jugé là-dessus par Dieu, c'est comment on va se comporter. Donc soyez parmi ceux et celles
qui ont les meilleurs comportements et que Dieu nous l'accorde par sa puissance et sa grâce. Je prie Allah pour ceux qui jeûnent, les jeûneurs et les jeûneuses, que Dieu accepte leur jeûne, là où ils sont, quels qu'ils soient. Et je prie que Dieu nous élève, qu'il purifie nos âmes et qu'il pardonne nos péchés et qu'il nous accorde, selon sa grâce et sa miséricorde, la perfection sur les pas de Rasulullah alayhi salatu salam, sur les pas des prophètes, des envoyés, des messagers de Dieu, sur les pas des grands sages de l'humanité, qui ne sont que les héritiers, les grands saints, qui ne sont que les héritiers des envoyés de Dieu. Et on prie que Dieu fasse descendre sa miséricorde pour faire cesser les guerres, les atrocités sur terre, notamment la guerre qui frappe la Russie, l'Ukraine, dans ce conflit avec la Russie. Et dans toutes parts, au Yémen, en Asie, en Afrique et ailleurs. Et que Dieu fasse cesser, qu'il fasse cesser les guerres intérieures, qui nous rangent de l'intérieur et qui font que l'être humain vit sous le gouvernement de la distorsion, synonyme de Satan. Mais la distorsion, c'est nous, malheureusement, qui nourrissons. Que Dieu nous pardonne, que Dieu nous pardonne, que Dieu nous pardonne, que Dieu nous élève et qu'il fasse que ce mois-ci soit le meilleur pour nous-mêmes avant de rejoindre Dieu. Faites le bien autour de vous, mais faites-le avec la science et la connaissance. Faites-le avec l'élévation de l'âme, la pureté et le bon comportement. Voici l'éthique du mois de Ramadan pour ne la résumer. Elle ne se résume pas dans les mots que je viens de dire. تقبل الله منا ومنكم صالح الأعمال وجازانا وجزاكم الله دينا ودنيا وآخرة. À très bientôt, mes chers, pour dans d'autres occasions de conférences. Inch'Allah, ya Rabbal Alamin. Que Dieu accepte. Paix intégrale à vous tous, vos proches, vos amis et à toute l'humanité. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.